Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du théorème de Thalès. Nous allons profiter en fait de ce beau temps pour pouvoir découvrir le théorème de Thalès. Donc Thalès, c'est un mathématicien grec de l'Antiquité et la légende raconte en fait qu'à un moment de sa vie, Thalès se serait rendu en Égypte et que, comme c'était un mathématicien très réputé, sa réputation l'avait précédé en Égypte, on lui a demandé donc d'estimer, de déterminer la hauteur des célèbres pyramides d'Égypte. Donc les pyramides, elles avaient été construites avec une hauteur qui soit jugée incommensurable par rapport à la taille des hommes. Donc c'est-à-dire que les pyramides devaient être très très grandes par rapport à la taille des hommes, de façon à faire comprendre aux hommes combien ils étaient petits devant les dieux qui étaient vénérés par les Égyptiens. Et donc la légende dit qu'on a demandé à Thalès de mesurer ces pyramides. Évidemment, aucun moyen technique ne permettait à l'époque de mesurer concrètement la hauteur de ces pyramides. Donc pour faire ce travail de la même façon que Thalès l'aurait fait selon la légende, je vais utiliser un petit Playmobil qui représentera donc Thalès, et puis j'ai reconstitué une pyramide beaucoup plus grande que le Playmobil qui représentera les pyramides d'Égypte. Donc comme il ne pouvait pas faire de mesures verticales, l'idée de Thalès pour mesurer la hauteur des pyramides, ça a été de faire des mesures horizontales, c'est-à-dire d'utiliser l'ombre qui était projetée par la pyramide sur le sol pour pouvoir déterminer sa hauteur. Donc après avoir réfléchi assez longuement au problème, Thalès en fait aurait émis l'idée suivante. Il aurait dit donc que la pyramide entretient avec son ombre le même rapport que Thalès entretient avec la sienne. Alors formulé comme ça peut paraître assez compliqué, mais en fait c'est uniquement une propriété de proportionnalité. Ce que Thalès dit, c'est que si son ombre est 2 fois plus grande que sa taille, alors l'ombre de la pyramide va être 2 fois plus grande que sa hauteur. Si l'ombre de Thalès est 3 fois plus grande que sa taille, alors l'ombre de la pyramide sera 3 fois plus grande que sa hauteur. Alors, pour comprendre ce qu'a dit Thalès, donc, on va utiliser une petite animation faite sur GeoGebra. Donc, on a dessiné ici une pyramide dont la hauteur donc, est AB, donc elle est représentée ici en rouge. Et puis ici, on a représenté un segment qui représenterait Thalès. Donc, la hauteur de la pyramide, ici, j'ai pris une hauteur de 4 sur le dessin. Et puis, pour Thalès, j'ai pris une hauteur de 1. Mais on aurait pu prendre d'autres valeurs, c'est pas ça qui est important. En jaune, on a dessiné les rayons du soleil, donc le rayon du soleil qui passe par le sommet de la pyramide et qui projette son ombre sur le sol. Et puis le rayon du soleil qui passe par le tête de Thalès et qui projette son ombre sur le sol. Donc les rayons du soleil sont parallèles. Alors, pour l'ombre de la pyramide, ce qu'il faut observer, c'est que l'ombre de la pyramide qu'on va mesurer, ce n'est pas uniquement ce qui dépasse à l'extérieur. La hauteur de la pyramide, on la mesure ici de A à B. Donc imaginons qu'on retire toute la pyramide et qu'on ne garde qu'un bâton ici de A à B. Son ombre, elle se projetterait à partir du point A jusqu'au point C. Ça veut dire que l'ombre de la pyramide qu'on doit mesurer, c'est la longueur AC. Donc c'est cette longueur-là qui est en dessous de la pyramide, donc qui n'est pas accessible, plus la longueur qu'on mesure à l'extérieur. Et cette longueur qui est à l'intérieur, ici, elle mesure la moitié du côté de la pyramide, puisque c'est une pyramide à base carrée. Et donc, à cette longueur-là, il faut ajouter la longueur qu'on mesure à l'extérieur. Alors, ce que Thalès a dit, donc, c'est que la pyramide entretient avec son ombre le même rapport que j'entretiens avec ma propre ombre. Autrement dit, si l'ombre de la pyramide est égale à la hauteur de la pyramide, ici 4 et 4, l'ombre de Thalès, qui mesure 1 ici, est égale à la taille de Thalès, 1. Alors maintenant, si on incline les rayons du soleil de façon à ce que l'ombre de la pyramide fasse le double de la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire 8. Donc, on bouge le soleil voilà, jusqu'à obtenir une ombre qui mesure 8, c'est-à-dire le double de la hauteur de la pyramide. Ce qui se passe pour Thalès, c'est que le rayon lumineux donc, est parallèle à celui qui vient frapper la pyramide, et Thalès, qui mesure toujours 1, a maintenant une ombre qui mesure 2. Donc, lorsque l'ombre de la pyramide est le double de la hauteur de la pyramide, l'ombre de Thalès est le double de la hauteur de Thalès.
Si on prend donc maintenant le triple, c'est-à-dire une ombre qui mesure 12 pour la pyramide, alors l'ombre de Thalès mesure le triple de la hauteur de Thalès, c'est-à-dire 3. On pourrait le vérifier avec d'autres valeurs, donc ça, c'est l'observation que Thalès a faite, et qui va lui permettre donc de déterminer la hauteur de la pyramide, parce que il va pouvoir mesurer sa taille, il pourra mesurer la taille de son ombre, il pourra mesurer la longueur de l'ombre qui dépasse de la pyramide, il pourra mesurer cette partie qui est à l'intérieur de la pyramide, on a dit que c'était la même que celle-ci, donc la moitié du côté de la pyramide, et donc, connaissant ces trois valeurs, il va pouvoir calculer la hauteur de la pyramide. Là, ce n'est plus qu'un problème de proportionnalité. Alors on va faire exactement les mêmes choses et donc on va avoir besoin de prendre plusieurs mesures. On va mesurer le côté de la pyramide qu'on utilise, on va mesurer la longueur de l'ombre qui est projetée sur le sol par la pyramide et on va mesurer donc la taille de Thalès et la taille de l'ombre qu'il projette sur le sol. Alors, première mesure qui va nous intéresser, donc la taille du Playmobil, donc la taille de Thalès. Donc ici, le Playmobil mesure 7 cm de hauteur. Si je mesure maintenant l'ombre qui est projetée par le Playmobil sur le sol, j'obtiens une longueur de 11 cm. La pyramide qu'on utilise pour cette activité, donc qui va représenter les pyramides d'Égypte, a ici un côté qui mesure 38 cm. Donc pour le vérifier, voilà, j'ai posé un mètre à côté de la pyramide, donc le long d'un des côtés de la pyramide. Et donc, la base est un carré qui mesure 38 cm de côté. Donc si je mesure la longueur de l'ombre qui est projetée par la pyramide sur le sol, j'obtiens donc 23,5 cm. Donc ici, on a trouvé une longueur projetée de 23,5 cm. Si on y ajoute la moitié du côté de la pyramide, c'est-à-dire 19 cm, ça veut dire que la longueur de l'ombre de la pyramide est de 42,5 cm. Alors, si on en revient aux observations de Thalès. Thalès a dit que si la longueur de son ombre était le double de sa taille, alors la longueur de l'ombre de la pyramide était le double de la hauteur de la pyramide. Autrement dit, pour passer de la taille de Thalès à l'ombre, si on multiplie par 2, alors pour passer de la hauteur de la pyramide à la longueur de son ombre, on multiplie par 2 aussi. Si pour passer de la hauteur de Thalès à la longueur de son ombre, on multiplie par 3, si l'ombre de Thalès est le triple de sa taille, alors l'ombre de la pyramide est le triple de la hauteur de la pyramide. Donc pour passer de la hauteur de la pyramide à la longueur de l'ombre de la pyramide, on multiplie par 3 aussi. Donc, en fait, pour passer de la taille de Thalès à la taille de son ombre, on multiplie par le même nombre que pour passer de la hauteur de la pyramide à la longueur de l'ombre de la pyramide. Alors, ça vous fait peut-être penser à quelque chose, ça. Si on multiplie par 3 sur la ligne du haut, on va multiplier par 3 sur la ligne du bas aussi. Alors, si on rajoute des barres entre les deux lignes, vous voyez un petit peu apparaître là où on veut en venir. Donc on va faire apparaître des fractions, effectivement. Si on multiplie par 3 au numérateur, on multiplie par 3 au dénominateur. Ça signifie donc que cette fraction, ici, hauteur de Thalès sur hauteur de la pyramide, elle est égale à la fraction longueur de l'ombre de Thalès sur longueur de l'ombre de la pyramide. On peut le vérifier sur les exemples numériques qu'on a sur le dessin en dessous. Hauteur de Thalès sur hauteur de la pyramide, ça fait 1 sur 4, c'est-à-dire un quart. Ombre de Thalès sur ombre de la pyramide, ça fait 3 sur 12, 3 douzièmes. Si on simplifie, ça fait un quart. Donc ces deux fractions sont égales. Donc par la suite, on va travailler avec des fractions. Alors, pour la suite, on va maintenant épurer ce schéma, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir besoin de la pyramide, de son ombre, etc. On va juste garder ce qui est essentiel. Donc, le segment qui correspond à Thalès est celui qui correspond à son ombre, et le segment qui correspond à la hauteur de la pyramide est le segment qui correspond à son ombre. Alors, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais supprimer les textes Thalès et ombre de Thalès, puisque maintenant qu'on a épuré le dessin, on sait où est-ce qu'ils sont représentés. Et puis, plutôt que d'avoir deux schémas différents, je vais représenter les deux schémas superposés donc sur le point A. Donc ce petit schéma-là, je vais le faire glisser pour ramener le point P sur le point A.
Du coup, le point P et le point A sont confondus, donc on n'a pas besoin d'avoir deux noms différents. Donc ce point-là, je vais l'appeler A tout court. On obtient donc ce schéma-là avec AB qui est la hauteur de la pyramide, AC la longueur de l'ombre de la pyramide, AM qui correspond à la taille de Thalès et AN qui correspond à l'ombre de Thalès. Et on a toujours notre égalité, hauteur de Thalès sur hauteur de la pyramide, égale longueur de l'ombre de Thalès sur longueur de l'ombre de la pyramide. Alors maintenant, dans ces fractions, je vais remplacer chacune de ces expressions par la longueur qui lui correspond sur le schéma. La hauteur de Thalès, c'est AM. La hauteur de la pyramide, c'est AB. La longueur de l'ombre de Thalès, c'est AN. Et la longueur de l'ombre de la pyramide, c'est AC. Autrement dit, la fraction AM sur AB est égale à la fraction AN sur AC. Et si on termine la construction des triangles AMN et ABC, en traçant donc les rayons du soleil, on aurait égalité de ces deux fractions avec la troisième fraction MN sur BC, celle qui concerne les troisièmes côtés donc des triangles AMN et ABC. Donc, ce qu'on vient de formaliser ici, ce qu'on vient d'énoncer, c'est le théorème de Thalès. Donc, la condition qui nous a permis d'y aboutir, c'est que les rayons du Soleil, donc MN et BC, étaient parallèles. Donc, si MN est parallèle à BC, alors, dans ce type de triangle, on peut écrire que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. C'est précisément le théorème de Thalès. Alors, pour le retenir, en fait, on a un grand triangle ABC, qu'on a colorié en bleu ici, et les longueurs du grand triangle, donc les côtés du grand triangle, AB, AC et BC, sont ceux qui apparaissent en bas des fractions. Et puis, on a un petit triangle, AMN, qu'on colorie ici en rouge, et les trois côtés du petit triangle sont ceux qui apparaissent en haut des fractions. AM sur AB, donc c'est côté du petit triangle sur côté du grand triangle, qui lui correspond. AN sur AC, c'est côté du petit triangle sur côté du grand triangle qui lui correspond. Et MN sur BC, c'est côté du petit triangle sur côté du grand triangle qui lui correspond. En fait, ce qu'exprime le théorème de Thalès, c'est que les côtés du grand triangle, ABC, sont proportionnels aux côtés du petit triangle, AMN. Donc le théorème de Thalès, c'est uniquement une expression un petit peu différente d'une situation de proportionnalité. Au lieu d'écrire des fractions, on aurait très bien pu écrire ici un tableau de proportionnalité en gardant AM, AN et MN dans les cases du haut, et puis AB, AC et BC dans les cases du bas. Donc à retenir, pour écrire le théorème de Thalès, ce qu'on trouve en haut, c'est toujours les côtés du petit triangle, et en bas, les côtés du grand triangle. Alors, si on revient maintenant à notre formulation précédente, donc si MN est parallèle à BC, alors AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Donc, dans le problème qui nous intéressait, nous on cherchait à calculer la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire AB. On connaissait AM. AM, c'était la taille de Thalès. Donc, si vous vous souvenez, dans les mesures qu'on a faites, AM, c'est égal à 7 cm. AN, c'est la longueur de l'ombre de Thalès. Donc, c'était 11 cm dans les mesures qu'on avait faites. Et AC, c'était la longueur de l'ombre de la pyramide. Donc, 42,5. On peut donc remplacer AM, AN et AC par ces valeurs-là dans l'égalité qu'on a au-dessus. Ça devient donc 7 sur AB égale 11 sur 42,5 et puis égale MN sur BC, mais qui ne nous servira pas ici. Et nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est donc la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire AB. Comme le théorème de Thalès exprime une situation de proportionnalité, on va pouvoir utiliser l'égalité des produits en croix. Donc, partant de l'égalité 7 sur AB égale 11 sur 42,5, on va calculer AB avec l'égalité des produits en croix. AB, ce sera donc égal à 7 fois 42,5 divisé par 11, l'égalité des produits en croix, qu'on a déjà vu quand on a travaillé sur la proportionnalité. Ce qui fait que AB est environ égal à 27. Donc la pyramide qu'on a utilisée avait une hauteur d'environ 27 cm.
Pour pouvoir avoir la hauteur des pyramides d'Égypte, il faudrait avoir les mesures qui ont été prises par Thalès. Bon, comme on ne les a pas, on ne peut pas les utiliser, mais le principe est exactement le même. Alors, ce qu'il y a à retenir sur le théorème de Thalès, vraiment, ça c'est le point le plus important. Donc, c'est que dans un triangle ABC, donc, on appelle M un point du segment AB et N un point du segment AC. La condition importante pour pouvoir utiliser ce théorème, c'est qu'on ait des droites parallèles. Donc si la droite MN est parallèle à la droite BC, alors on pourrait écrire l'égalité AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Mais quand vous allez travailler avec des triangles, ils ne vont pas forcément s'appeler ABC, et les points qui seront utilisés ne seront pas forcément MN. Donc, ce qui est vraiment à retenir, c'est que les rapports de Thalès s'écrivent toujours côté du petit triangle, ici AMN, sur côté du grand triangle qui lui correspondent, ABC. Et AM est associé à AB, AN est associé à AC, et MN associé à BC. Et comme on a 3 côtés dans un triangle, on a 3 fractions dans les égalités de Thalès. Et dernière chose, donc, pour faire un calcul de longueur, comme le théorème de Thalès exprime une situation de proportionnalité, pour faire les calculs, on pourra utiliser l'égalité des produits en croix. Dernière petite chose par rapport au problème qu'on vient de traiter, donc on aurait pu calculer la hauteur de la pyramide sans faire tout le travail qu'on a fait, mais ça permet de vérifier la fiabilité donc, de nos résultats et de nos mesures. Donc on avait au départ cette pyramide. Si on s'intéresse à la base EFGH, EFGH c'est un carré, donc de côté 38 cm, on avait pris cette mesure. Donc en se plaçant dans le triangle EFG, on pourrait calculer la longueur de la diagonale EG avec le théorème de Pythagore. On trouverait environ 53,74 cm. Et maintenant, si on se place dans le triangle EBG, donc A c'est le milieu de EG ici, donc on a le triangle EBG ici, avec donc le segment EG et A qui est au milieu de EG. EA c'est donc la moitié de 53,74, ce qui fait donc 26,87. EB mesure 38 cm, puisque les pyramides d'Égypte sont construites à partir de triangles équilatéraux. Donc EB a la même longueur que EF. Donc si on se place dans le triangle EAB, qui est rectangle en A, on peut à nouveau utiliser le théorème de Pythagore. Et si on utilise donc ce théorème, on trouve que AB mesure environ 26,87 cm. Donc on avait trouvé, nous, environ 27 cm avec les mesures qu'on a prises. La réalité ici serait d'environ 26,9 cm. On a donc un résultat qui est très satisfaisant. Le petit écart qu'on obtient pouvant être imputé aux petites erreurs de mesure qu'on a pu faire, quand on a aux petites incertitudes, aux petits écarts qu'on a eus, quand on a pris les mesures des ombres, etc.